le tawhid des gens du commun. Dans l'expression de l'auteur des Manazil, c'est le tawhid des gens du commun qui est fondé sur les preuves et les témoignages, al-shawahid. Le terme shawahid désigne les signes, les preuves et les attestations. Ceci montre sa perfection et sa noblesse. Quant au reste, ce ne sont que de simples prétentions sans preuve ni fondement, car tout tawhid qui n'est pas validé par une preuve n'est pas du tawhid. L'auteur des Manazil ajoute « Voilà le tawhid manifeste et éclatant qui nie le polythéisme majeur. » Par Dieu, c'est tout à fait vrai. C'est en raison de son évidence et de sa clarté que Dieu a envoyé les messagers avec ce tawhid, qu'il a fait descendre les livres qui le révèlent et qu'il a ordonné à ses serviteurs, du premier au dernier, de l'assumer. Quant aux symboles, aux allusions et aux aberrations compliquées qui sont difficilement accessibles à l'entendement humain, ils n'ont rien à voir avec ce qui est rapporté par les messagers de Dieu et ce qui fait l'objet principal de leur appel. C'est dire que l'évidence de ce tawhid, sa clarté et le témoignage des natures originelles et des entendements constituent la preuve majeure qu'il s'agit de la forme la plus sublime de l'affirmation divine. Voilà pourquoi ce tawhid est si puissant pour nier le polythéisme majeur. Car plus une chose est grande, plus elle ne peut être réfutée que par quelque chose de grand. L'auteur a précisé « Même si les gens du commun n'ont pas usé d'un raisonnement apodictique, ça signifie que ce raisonnement est seulement implicite dans leur cœur. Car la plupart d'entre eux ne savent pas manier ce raisonnement fondé sur des preuves irréfutables pour réfuter les objections et répondre aux allégations des adversaires. Nul doute d'ailleurs que la plupart des hommes n'excellent pas dans ce domaine de démonstration. Après tout, il n'appartient pas à chaque homme qui trouve une chose et la connaît avec certitude de la démontrer, de réfuter les objections qui peuvent la viser et de résoudre les apories à son sujet. Il reste qu'une certaine inférence est nécessaire, même si elle ne relève pas des conditions du raisonnement qu'exigent les théologiens et les logiciens. Car ce genre de raisonnement n'est pas une condition pour assumer le tawhid ou pour le connaître et le savoir. Chaque homme possède sa propre inférence, mais seul Dieu sait dénombrer les genres de l'inférence, ses modalités et ses degrés. Autrement dit, il n'est pas nécessaire de connaître la terminologie des spécialistes du savoir pour assumer le tawhid. Il arrive souvent que la preuve par laquelle on connaît Dieu soit plus exacte que beaucoup de preuves et de prémices des théologiens. D'ailleurs, celui qui se penche sur les états des gens verra que la plupart des adeptes de l'islam possèdent un tawhid plus assuré et une croyance plus enracinée que la plupart des théologiens et des professionnels de la spéculation et des joutes intellectuelles. Il trouvera chez eux, comme genre de preuves et de signes qui fondent leur croyance, ce qui est plus manifeste et plus sain que ce qu'on trouve ordinairement chez les théologiens. Ce tawhid est acquis, selon l'auteur des Manazil, une fois qu'ils ont échappé à la confusion, à la perplexité et au doute. Ceci est vrai, car ce tawhid est inutile si le cœur de celui qui l'assume ne se met pas à l'abri de tout ce qui mène au scepticisme. Voilà le cœur saint qui permettra à celui qui le porte de se présenter devant Dieu. Ensuite, l'auteur développe ce point. Grâce à la sincérité d'un témoignage confirmé par l'assentiment du cœur. C'est-à-dire qu'ils ont échappé à la confusion, à la perplexité et au doute grâce à la véracité d'un témoignage fait de concert par le cœur et la langue. Leur témoignage s'effectue par la croyance, l'assentiment et la résolution de leur cœur. Contrairement à l'hypocrite qui a refusé ce témoignage avec son cœur et sa langue, ou tout au moins qui ne les a pas mis à l'unisson pour le reconnaître. Voilà donc le tawhid des gens du commun, qui est fondé sur les preuves, et qui est, comme on l'a vu, le tawhid auquel ont appelé les messagers de Dieu.